L'abondance scolaire. Deux mots de poids très lourd. Un problème qui touche notre éducation nationale, le grand corps malade du Maroc. Chaque année, des milliers d'élèves quittent l'école. Les filles restent le plus souvent dans les maisons pour se charger des travaux domestiques. Les garçons partent vers l'inconnu, l'exploitation dans des travaux pénibles ou la délinquance sous toutes ses formes, la drogue, la violence et le vol. Pourquoi l'État a choisi le silence face à ce phénomène inquiétant? Qui devrait alors assumer cette lourde responsabilité? La société civile ou la famille? Les élèves sont-ils conscients des effets néfastes d'une telle décision? Skoura face à l'abandon scolaire. Concernant le phénomène de la déperdition scolaire, on peut le traiter d'une manière générale, c'est-à-dire au niveau national et au niveau local. Ce qui est sûr, c'est la responsabilité de l'État et du ministère de l'Éducation nationale, sur tous les plans. Le manque des infrastructures nécessaires, l'insuffisance des enseignants, le problème du matériel pédagogique et la qualité des méthodes d'enseignement. Ajoutons à cela l'état social et actuel. Une grande partie de la population vit dans la pauvreté et la marginalisation dans des zones rurales, y compris notre région Skoura. De plus, la situation désagréable des familles qui souffrent à cause de l'exclusion sociale et l'absence de l'appui moral et matériel. En effet, les familles sont incapables à assumer les frais scolaires vu les prix élevés et les problèmes financiers. Aussi, la politique liée au marché du travail et à la fonction publique menée par l'État donne une mauvaise image de l'éducation. Les familles qui ont sacrifié et qui ont fait beaucoup d'efforts pour éduquer leurs enfants, à la fin de leur carrière, elles se trouvent dans la situation du chômage. Bref, un ensemble de facteurs s'assemblent pour contribuer à la gravité de ce problème. Le responsable est l'État. Je peux citer d'autres raisons, comme par exemple les facteurs liés à l'environnement, comme le lieu où nous sommes maintenant, Ouad al-Hijaz, qui constitue un obstacle naturel pendant l'hiver. Une majorité d'élèves traversent le fleuve, donc au moment de l'inondation, les élèves ne peuvent pas aller à l'école et sont obligés de rester dans leur maison. Afin de lutter contre l'abandon scolaire, on pense en tant que des acteurs associatifs de la société civile de Skoura qu'à travers l'ensemble des rencontres avec les responsables, on peut orienter l'ensemble des actions mises en place, on peut remédier à ce problème de l'abandon scolaire. En tête des priorités, l'amélioration des conditions d'accueil dans les internats. On doit augmenter le nombre des bénéficiaires des services de l'internat, sans oublier de mettre en valeur les conditions favorisant l'auto-apprentissage et l'intégration. L'internat en tant que tel n'est pas suffisant. Il faut penser à la qualité des services scolaires, espaces socioculturels, animation, salle informatique. Tout ce qui peut attirer les élèves et dans l'envie d'apprendre. Une autre solution qui nous paraît efficace, le transport scolaire. Cette opération de transport scolaire reliée à la situation financière et sociale des familles. Les familles ne peuvent pas payer les frais mensuels de transport scolaire. 100 à 150 dirhams par mois est une somme difficile à régler durant toute l'année. L'opération de transport scolaire doit être organisée et soutenue par un appui financier et moral pour les élèves. Il faut porter également notre attention sur les infrastructures au collège et au lycée. La problématique d'effectifs, la surcharge des classes se pose toujours. Pire encore, le manque de matériel pédagogique et logistique nécessaire. Tout cela participe à la gravité de ce phénomène de l'abandon scolaire. Et un autre phénomène qui nous dérange beaucoup et qui est très dangereux, c'est la circulation de la drogue au sein des établissements, surtout au collège. Nous parlons aujourd'hui d'une génération qui sera détruite, sans oublier des conséquences graves de tout cela sur notre région.
persiste quand on s'éloigne du centre d'Imassine, parce que Imassine se constitue de beaucoup de villages, il y a environ 14 villages. On s'éloigne de notre village, du centre plutôt de village, on trouve beaucoup de problèmes à ce niveau-là. J'ai pas des statistiques précises, mais je vous assure que plus que 50%, plus que 50% des filles ne vont pas au collège. Plus que 80% des filles ne vont pas au lycée. Mais pour les études supérieures, à n'en pas parler. Les études supérieures à n'en pas parler, vu la bourse, le problème de la bourse, le problème de déplacement, le problème de local, il y a beaucoup de problèmes qui se posent à ce niveau-là. Je vais aussi ajouter que parmi les problèmes, ces problèmes des problèmes financiers. Il y a des familles qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école, faute de problèmes financiers, full stop, norta, point, c'est tout. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui se posent à ce niveau-là. Il y a encore un problème, c'est le problème de la négligence de la commune rurale Skora. Imagine pour elle, c'est un ressource de vote pendant les élections. Nos enfants vont à l'école, au collège et au lycée. Quand ils arrivent à Skora, voilà, ils ne trouvent pas des conditions favorables à l'éducation et à l'apprentissage, comme par exemple la bourse. D'ailleurs, cette question de bourse n'est pas tout à fait claire pour nous. Nous ne savons pas comment elle est distribuée. Elle est donnée à ceux qui ne la méritent pas. Les fils des pauvres n'en bénéficient pas. Quand on leur pose la question, on nous répond qu'il est déjà réglé et que nos fils sont sur la liste d'attente. Voilà, nous ignorons complètement la manière dont les autorités gèrent cette question de bourse. D'autre part, ici, il n'y a pas de transport scolaire. Les autres villages en profitent pleinement. Ici, à Emassine, le manque total de transport scolaire de Tarzout jusqu'à Asaka. Une population nombreuse souffre à cause de l'absence totale de transport scolaire. من تغزو حتى لسكا والكثافه السكانيه ولكن ما عندهمش النقل المدرسي نهائيا. صافي درنا ينظروا الصغرو الصغرو تنزيد ودرنا كيسلا. Dans plusieurs villages à Sarrou, on souffre de manque total de l'école. Un village au bord du fleuve, pendant l'hiver, les élèves restent dans leur maison et sont incapables de sortir pour aller à l'école. Nous avons des difficultés à Tarazout, comme l'absence des enseignants. Ils ne font pas leurs devoirs. Beaucoup parmi eux justifient leur comportement par un certificat médical, jusqu'à 5 fois par an. Il faut appliquer la loi. Également, nous avons des classes surchargées où on trouve 3 à 5 niveaux différents. Un élève qui marche 5 km chaque jour est dans des conditions très désagréables, comme la faim et le froid. Comment cet élève peut vivre? Beaucoup de maladies sont liées à l'alimentation des élèves. Tout cela pour que les enseignants puissent aller passer le week-end avec leur famille. Après, elles proposent des cours de rattrapage. C'est absurde, ça n'a pas de sens. Ces situations rendent nos élèves malades. Donc, il est obligatoire d'organiser l'opération de transport scolaire. Je souligne également le problème de la précarité. Tant de pauvres souffrent chaque jour à صراحة مزيانة تلقاه بنادم وتيقرا شي شوية باش يقرا ويكتب شي شوية وإلا تبع راه هو تيحصل على شي حاجة ولا ما تبعش راه هو والو صافي هادشي هو اللي كاين. ايوا إلا ما قرا راه ماشي شكل خصو يعطيك 7 ولا حتى سميتو.